Il y a une semaine, le président des États-Unis provoquait un tollé international en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. L'Organisation de la coopération islamique réplique aujourd'hui au chef de la Maison-Blanche avec un sommet extraordinaire à Istanbul. C'est pour nous le fait du jour. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu des mots très durs et inhabituels sur son grand allié israélien. Il appelle dans le même temps à la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Et pour le président de l'autorité palestinienne, les États-Unis se sont mis hors jeu. Image commentée par Pascal Vesset. Une photo de famille qui cache bien des désaccords. Principal thème de ce sommet qui réunit à Istanbul les dirigeants des pays musulmans, la question de Jérusalem. Depuis la décision du président américain de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël, le monde musulman est profondément divisé. Dès l'ouverture de ce sommet, le ton est donné. La réponse de Mahmoud Abbas à Donald Trump est cinglante. Jérusalem est et restera éternellement la capitale de l'État de Palestine. Il n'y aura ni paix ni stabilité sans cela. À partir de maintenant, nous n'acceptons aucun rôle des États-Unis dans le processus politique. Sur la même longueur d'onde, l'organisateur de ce sommet, le président turc, son objectif, rallier les pays musulmans contre la décision américaine. L'État de Palestine, depuis 1947, est tel que l'a défini le plan de partage des Nations Unies. Cela démontre qu'Israël est un État d'occupation et en même temps, c'est un État terroriste. J'invite tous les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine. À l'issue de ce sommet, les dirigeants musulmans ont appelé dans un communiqué le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Et cela devrait en rester là. Aucune mesure forte n'a été annoncée. Certains pays comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte ne voulant pas compromettre leurs bonnes relations avec Washington. Place au décryptage de Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pourquoi Recep Tayyip Erdogan se met-il en première ligne dans ce dossier, dans ce conflit israélo-palestinien? C'est que l'occasion est en or pour Erdogan afin de conforter sa prétention au leadership, au moins moral, du monde musulman. Ouais. Et il marque un point par rapport aux deux autres prétendants au leadership musulman, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, qui ne peut plus le revendiquer parce qu'elle est en guerre, elle est engluée dans des problèmes internes, et elle est en rapprochement avec Israël et les États-Unis. Ce n'est pas l'autre prétendant, c'est l'Iran. Mais l'Iran est handicapé par son caractère chiite. Les chiites ne représentant que 15% des musulmans. Donc, pour Erdogan, c'est l'occasion ou jamais d'affirmer l'ascendant de la Turquie sur l'ensemble du monde musulman. Car Jérusalem, depuis la création de l'islam et surtout depuis les croisades, est un critère de légitimité dans le monde musulman. Et pendant des siècles, sultans, émirs et empereurs se sont battus, ont rivalisé de dons pour l'embellir ou, à la rigueur, la défendre. Et les Turcs mettent en avant cet aspect. Par exemple, Jérusalem, la vieille ville, telle qu'on la connaît maintenant, les enceintes, les minarets, la pierre, tout ça remonte à l'époque ottomane, puisque les Ottomans, les Turco-Ottomans, ont dirigé Jérusalem pendant 4 siècles. Et Erdogan se prétend l'héritier, le continuateur des sultans ottomans. Merci pour cet éclairage, Slimane.